Bonjour et bienvenue au Verseau pour cette toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour votre guidance du mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors les Verseaux solaires, ascendant, lunaire et pourquoi pas Vénus, cette vidéo est pour vous. On va fonctionner par décan comme le mois dernier, sauf que je vais tout faire en une seule et même vidéo. Donc vous allez avoir le timer sous la vidéo pour aller au décan, pour aller directement au décan qui vous intéresse. Alors si vous ne connaissez pas le décan, par exemple si vous êtes ascendant Verseau, lunaire en Verseau ou encore Vénus en Verseau, il vous faut le décan pour que ça vous parle dans cette vidéo. Et donc vous allez aller sur un site n'importe lequel qui soit gratuit, qui calcule votre thème astral natal. Et là vous aurez votre ascendant, votre signe lunaire, etc. Et donc vous allez voir à combien de degrés était votre ascendant en Verseau, ou bien votre lune en Verseau, etc. Une fois que vous avez le degré, c'est très facile puisqu'un degré égale un jour. Donc de toute façon c'est très simple, entre le premier, entre 0 et 10 degrés, c'est le premier décan, du 11 au 20e degré c'est le deuxième décan, et ensuite jusqu'au 30e degré c'est le troisième décan. Voilà, donc une fois que vous avez l'info, vous gardez ça sous le coude et puis vous êtes tranquille pour les futures vidéos. Alors cette vidéo, je vais la démarrer avec le Béline pour aller voir un peu ce qui se passe pour vous ce mois-ci concrètement. Ensuite, on va aller regarder avec l'oracle du message de ton corps pour aller voir comment vous allez vous sentir sur le plan physiologique émotionnel. Avec l'oracle des cristaux éternels ici, on ira demander un message, savoir qu'est-ce qui est mieux pour vous au niveau lithothérapie ce mois-ci. Et puis avec l'oracle des astres et des plantes, on fera pareil pour avoir un message avec les plantes, le monde végétal, pour voir un peu ce que ça nous raconte, ce que ça nous propose pour vous. Et enfin, on finira avec l'oracle de guérison de l'âme pour aller voir où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie ce mois-ci. Voilà, alors moi je vous remercie de bien vouloir liker, vous abonner, partager, commenter, cliquez sur la petite cloche sous la vidéo pour être informé de tout ce que je partage en ligne. Et puis on se retrouve très vite, donc moi je vous souhaite un bon visionnage. La nouvelle lune a des effets sur moi, aujourd'hui c'est terrible, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer. Et donc merci à vous pour votre fidélité, je compte sur vos likes, c'est important pour le référencement de ma chaîne. Je compte également sur vos abonnements et puis je vous souhaite un bon visionnage, un excellent mois de mars et je vous dis à très vite. Bye bye. Allez, on y va pour vous, les premiers décans du Verseau, solaire, ascendant, lunaire et Vénus. J'ai pré-tiré les cartes pour aller plus vite, donc je vais découvrir en même temps que vous, en retournant le Béline dans un premier temps. Alors on a le départ, la beauté, l'accident, la ruine, les pénates. Ensuite, j'ai le bonheur, la renommée, l'argent, la fatalité et l'héritage. Bon, ça va bouger. Alors, attendez, je regarde le dos de deck en même temps. Qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? Alors, fortune, trahison, nativité, intelligence et paix. Bon, écoutez, vous allez sortir de quelque chose quand même d'assez lourd, j'ai l'impression, les amis. Là, il y a de la trahison quand même dans l'air. Malchance intentionnelle, provoquée par quelque chose, quelqu'un ou un contexte. Ok, donc vous sortez de ça. Je vais vous montrer après. Alors ici, le départ avec le bonheur. Donc il y a bel et bien un démarrage qui se fait avec la beauté et la renommée. Ok, donc là, ces 4 cartes-là, elles sont magnifiques parce que vous faites un nouveau départ. Alors je ne sais pas dans quoi. J'ai quand même la beauté à côté. Donc pour moi, c'est une voix du cœur. Là, ici, la beauté avec la renommée, c'est la voix du cœur. D'ailleurs, vous allez être connu pour ça. On a quand même 2 cartes de Jupiter avec la Lune, 3 cartes de Jupiter avec la Lune. Donc, il y a vraiment l'intention pour vous, dorénavant, d'aller vers votre voix du cœur. Ici, regardez-moi ça si c'est beau. Le départ, donc on prend son envol. On prend son envol, on redémarre un cycle de vie et on va vraiment vers ce qui nous appelle intérieurement, avec cette beauté. Vous voyez, ça je crois que je vous en ai déjà parlé, cette fleur, elle est parfaite, elle est sublime. C'est la vie qui l'a créée, donc elle est forcément divine, parfaite. Elle a un cœur au-dessus de la tête, une couronne. Donc ici, en plus, on est chez Jupiter. Alors Jupiter, c'est synonyme de tout ce qui est amélioration, évolution, amplification, ok. Donc là, peut-être même qu'on pourrait parler de dons, de capacités innées, de compétences spécifiques. Moi, ça me parlerait bien de dons, c'est-à-dire ceux avec quoi vous êtes né,
Là, vous démarrez quelque chose à ce niveau-là. En plus, j'ai la renommée, hein, donc vous allez être reconnu hein, pour ce que vous faites, pour qui vous êtes. Vous avez la reconnaissance, on parle de vous. Ok, la renommée, c'est ça, on parle de vous. Et puis alors, Jupiter, c'est tout ce qui concerne aussi le domaine officiel de la vie. Hein. Donc tout ça est officiel. Et puis alors, le départ avec le bonheur, regardez-moi ça si c'est beau. Donc là, vraiment, c'est la voie du cœur, c'est le départ vers le bonheur. Ok, vous prenez un train et puis vous revenez plus. Hein. C'est une image, bien sûr. Voilà, donc ça c'est parfait. En dessous j'ai l'accident et l'argent. Donc avec la ruine et la fatalité. Alors c'est vrai que vous faites le choix d'aller vers la voie du cœur, certes, mais alors financièrement et matériellement, ça va pas être la joie. Je vous dis la vérité, hein, les amis, hein, je suis pas là pour être dans la complaisance. C'est pas non plus la catastrophe, hein, faut pas exagérer. Alors là je vois quand même la ruine et l'argent, hein, c'était comme ça, hein, la ruine et l'argent avec l'accident, la fatalité. Bref, peu importe le sens, on voit bien que financièrement, matériellement, il y a vraiment quelque chose qui s'écroule. Hein. Il y a une situation matérielle, financière, qui est en plein chamboulement, en pleine transformation. En même temps, on a Pluton chez vous. Hein. Donc Pluton dans votre signe, c'est une très grosse... c'est un reformatage complet. Hein. Donc toutes les personnes, quand ils ont... tous les signes, hein, quand ils reçoivent Pluton chez eux, ça passe par vraiment une transformation, un reboot, une régénération complète. Alors là, c'est dans votre maison 1, hein, donc c'est vous, hein, c'est votre physique, votre voie du cœur, votre chemin, c'est tout, hein, tout qui se remet à zéro. Hein. Il y a un reset, un reboot complet. Et donc, effectivement, ça peut provoquer ce genre de choses hein, dans la matière financièrement. Alors, accident, c'est vraiment quelque chose d'imprévu rapide. Et puis alors là, ça s'écroule net. Hein. Bon, à côté de ça, j'ai quand même les pénates et l'héritage. Peut-être aussi que c'est en lien avec, parce qu'on a quand même 2 cartes de Saturne ici, hein, avec l'héritage à côté et les pénates, ça me parlerait bien quand même de quelque chose de familial, cette histoire. Hein. Il est bien possible qu'il y ait du transgénérationnel là-dedans, avec la fatalité et la ruine. Alors là, la fatalité avec l'argent, c'est quand même quelque chose qui s'écroule, mais pour être reconstruit différemment, on est bien d'accord. Hein, c'est pas la fin des haricots, hein, qu'on s'entende bien. Hein, c'est vraiment peut-être même vous hein, qui cassez une situation sécuritaire sur le plan financier et matériel, hein, peut-être. Hein, parce que là, les pénates et l'héritage, ça me parle quand même de quelque chose que vous attendez aussi hein, sur le plan immobilier. Peut-être que vous devez recevoir un héritage au premier sens du terme. Sur le plan immobilier, hein, une maison vous attend, c'est possible. Donc peut-être justement qu'on ne va pas se prendre la tête les Verseaux ce mois-ci, que vous allez vers votre voie du cœur et que vous perdez ou ça clash hein, sur le plan matériel financier. En ce qui concerne l'abondance sur laquelle vous vous êtes appuyé jusque-là, alors les croyances, quand je parle d'abondance, c'est-à-dire ce qui pour vous était synonyme de sécurité sur le plan matériel financier, ok ? Donc là, c'est en pleine transformation, restructuration. Donc, on ne peut pas reconstruire sur de l'ancien, on est obligé de reconstruire sur du neuf. Hein. Donc, il y a un moment donné, effectivement, il y a quelque chose qui est obligé de s'écrouler. Hein. L'un ne va pas sans l'autre. Hein. Et puis à côté, j'ai les pénates et l'héritage. Alors ici, pénates, héritage, Lune et Jupiter. Bah, effectivement, peut-être que vous êtes en sécurité quand même au niveau de votre lieu de vie, hein, parce que l'héritage, j'ai quand même envie d'aller recouvrir, nous ferait penser quand même que vous avez une maison qui vous appartient ou qui vous revient de droit au niveau de vos ancêtres. Hein. Qu'est-ce que ça pourrait me raconter d'autre? Parce que les pénates, ça peut être vous, votre personnalité aussi. C'est possible. Alors attendez, je ne me rappelle plus dans quel sens c'était. Hein. Je crois que c'était comme ça. Enfin bon, peu importe. On voit bien là qu'avec ce quatuor, il y a quelque chose il y a une situation qui s'écroule. Hein. Au niveau de l'abondance, alors peut-être que c'est pas matériel et financier. Ici, ça peut nous parler aussi en termes d'abondance d'une manière générale. Hein. C'est-à-dire que tout ce sur quoi vous vous êtes appuyé jusque-là, donc le travail, une façon de vie, de vivre, un style de vie, oui, un quotidien, tout ça vous le lâchez. Hein, c'est possible parce que la fatalité, c'est peut-être aussi ce que vous voulez. Hein. Parce que quand je vois ça, hein, quand même ces 4 cartes-là qui sont merveilleuses, hein, c'est vraiment un nouveau départ hein, que vous prenez vers votre voie du cœur. Hein. Et puis vous allez réussir. Hein. D'abord, vous allez être heureux, heureuse. Et puis en plus, on parle de vous. Hein.
Donc peut-être que l'argent ne suit pas tout de suite, mais en tout cas, vous n'êtes pas sans rien. J'ai l'impression quand même qu'avec cette pénate et cet héritage, on est quand même sur de la sécurité immobilière. Hein. Vous avez gardé quand même une poire pour la soif. C'est possible. Bon, en dos de deck, on a quand même infortune, trahison. Donc vous voyez, vous sortez de quelque chose qui a été lourd. Parce que peut-être justement le chemin dans lequel vous étiez était lourd à porter en termes de responsabilité, de fardeau, parce que vous n'étiez pas sur la bonne voie justement. Vous voyez, on a Saturne et la Lune, donc vous n'étiez plus sur le bon chemin. C'est-à-dire, ça peut correspondre tout à fait à ce qu'on attend dans un premier cycle de vie, et puis dans un second, dans un troisième, on a besoin d'autre chose. Ok ? Donc ça, vous le quittez là, parce que ça vous... La trahison, ça peut vouloir dire aussi que c'est plus en cohérence avec vous. Ça vous pèse, ok ? Donc, d'une manière ou d'une autre, ça s'en va. Et puis derrière, j'ai la nativité avec l'intelligence et la paix. Donc, vous allez vraiment sur une nouvelle structure de façon de penser. Et de raisonner. Hein. L'intelligence, c'est ça. C'est ce dans quoi vous placez vos valeurs, votre essentiel de vie. Votre bonheur, dans quoi vous le placez? Est-ce que c'est l'argent à proprement parler, ou est-ce que c'est ce que vous aimez faire? De revenir au naturel et d'aller vers votre voie du cœur, même si vous n'avez pas tout de suite les résultats financiers en termes d'abondance. Hein. Mais en tout cas, l'abondance, elle est là d'une autre façon. Okay, donc là, l'intelligence et la nativité, on est vraiment sur un nouveau démarrage, quelque chose qui démarre en termes de raisonnement avec Mercure. Donc Mercure, Soleil et paix, on est vraiment en cohérence avec soi-même au niveau de son conscient. On est sorti de ce qui ne nous suffisait plus, ou même qui était carrément un poids à porter, et on s'en va vers quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, en tout cas pour ce que vous ressentez comme tel, vous. Donc là, vous démarrez un nouveau cycle, quand même dans la sérénité, je ne peux pas vous dire autrement, c'est quand même très positif, votre tirage. Donc ça passe par l'écroulement d'une situation peut-être que vous avez toujours connue, ou qui était trop difficile à gérer, qui ne vous convenait plus, et dans tous les cas, vous allez vers quelque chose vraiment de plus sympathique pour vous. Allez, je vais recouvrir, je vais aller en chercher une ici. Alors, j'ai les ennemis, j'ai le hasard, et j'ai les présents. Bon, bah écoutez, j'ai la méchanceté. Bon, c'est vrai que peut-être au niveau familial, on vous embête un petit peu sur ces questions d'héritage, c'est possible. Parce que regardez, là, j'ai demandé d'autres cartes par rapport à ça. Donc, par rapport au lieu de vie, à la famille, au foyer, l'héritage me parle de quelque chose qui est ancien, me parle du passé. Donc peut-être que vous attendez après, c'est la première chose qui m'est venue tout à l'heure, vous attendez après l'héritage d'une maison, d'un appartement, au niveau immobilier. Ça peut être aussi toute la lignée transgénérationnelle, ça. C'est pas forcément en termes de lieu que ça nous parle. Peut-être que ça nous parlerait bien de quelque chose de transgénérationnel, familial, qui est à traiter. Parce que Jupiter, c'est le côté officiel de la vie. Donc c'est les paperasses, c'est l'administratif, c'est le juridique. Donc par rapport à l'immobilier, mais familial. En tout cas, ce qui vous revient de droit. Donc, il y a peut-être des choses à traiter encore à ce niveau-là. Ok. Et puis là, qu'est-ce que j'ai? J'ai les ennemis, donc effectivement des tracasseries, des soucis sur le plan administratif, en ce qui concerne ce qui vous est dû, ce que vous devez recevoir. Donc ça peut être des cadeaux, ça peut être un héritage financier, ça peut être, sans même parler de ça, de cadeaux, ça peut être des soucis, des difficultés avec la lignée familiale, vos ancêtres. Ou bien peut-être que vous êtes parents et vous avez des difficultés avec vos enfants, c'est possible. Il n'y a pas de procès, je ne vois pas de procès, donc je ne vois pas le côté juridique si vous voulez. Donc là, j'ai l'impression que ça se situe à un autre niveau, ou alors c'est parce que cet autre niveau-là, dans le fond, est plus important que l'oracle... dont l'oracle veut faire état. Ici, j'ai encore une fois avec Jupiter, bon, il y a beaucoup de Jupiter, donc il y a beaucoup les choses officielles, les circonstances de la vie, vous voyez. Ici, la providence, donc avec les présents. Donc, c'est-à-dire, vous avez de la chance quand même, il y a quand même la providence, la chance qui est à côté de vous. J'ai encore du Jupiter avec du Soleil, donc il y a l'abondance quand même qui est là, en suspens. Voyez, donc peut-être que ça bagarre un peu pour récupérer, peut-être qu'on veut vous déloger de chez vous, c'est possible, pour récupérer, parce que j'ai quand même la méchanceté avec la découverte. Donc il y a
de la malintention, hein. Il y a de la malhonnêteté quand même volontaire, hein. Peut-être que vous comprenez ça, vous découvrez ça. Alors ça peut être dû à des personnes qui vous entourent, hein, cette méchanceté, mais ça peut être aussi le côté administratif, encore une fois, hein. Vous pourriez découvrir des choses, hein, des malversations, hein, sur le plan administratif. Ce qui ne m'étonnerait pas, hein, parce que l'administration française, bonjour les dégâts, hein. Donc il y a peut-être des choses que vous allez découvrir, hein, des coups de couteau, hein, que l'administration vous aurait faites, ou bien alors ça vient de personnes qui vous entourent. Qu'est-ce que j'ai derrière? Vous voyez, j'ai le despotisme avec le feu, l'inconstance. Bon, il y a quelque chose à libérer quand même à ce niveau-là. On va aller voir avec les autres jeux. J'ai quand même l'amour et la sagesse, donc il y a une belle prise de hauteur pour vous. Ça souffle quand même l'inconstance, hein, encore un petit peu, hein, de votre côté. Vous voyez, avec ces trois cartes-là, hein, le despotisme, le feu et l'inconstance. Donc, il faut vous débarrasser, en fait, des liens émotionnels qui vous rattachent, hein, à ce qui vous fait souffrir. Okay, donc, là, il y a des choses à lâcher complètement. Je suis bien d'accord qu'il ne faut pas partir sans rien, redémarrer à zéro avec rien. Mais il y a des choses que certainement vous pouvez lâcher. Il faut dégager ça, hein, parce que vous perdrez peut-être des plumes sur le plan matériel financier, mais en même temps, ça va vous libérer d'un sacré poids, ok? Parce que là, moi, je pense que vous avez besoin d'aller vers votre voie du cœur, hein. Vous avez besoin de vous épanouir, de vous retrouver au calme, dans la sérénité, et puis d'être libre, hein. Regardez ce que j'ai derrière, j'ai l'amour et la sagesse. Donc, la sagesse reprend le dessus, ok? C'est les hautes valeurs morales, c'est le lâcher-prise, c'est l'amour inconditionnel. Et donc, c'est ce travail-là que vous faites ce mois-ci aussi, hein, pour quitter une situation, des gens, un contexte, un travail, une personne, des émotions, une façon de voir les choses, ça peut être tout ça à la fois. Vous voyez, vous quittez ça en élevant, hein, votre état d'esprit, ok, votre psychologie, votre morale. Il y a une progression qui est en train de se faire quand même, hein. Bon, ça a été long, hein, pour vous les Verseaux, ça c'est sûr. Bon, maintenant vous avez Pluton chez vous, donc il est en train de tout assainir, hein, Pluton, hein. Pluton, c'est vraiment le karma, hein. Là, même si on ne le veut pas, de toute façon, c'est un passage obligé, hein. Donc, vous voyez, accident et fatalité, l'argent, la ruine, ça ne m'étonne pas du tout. Par contre, de l'autre côté, il y a vraiment de belles choses qui s'en viennent. Donc, effectivement, il faut prendre le temps, hein, de régler tout ça, parce que de toute façon, Pluton va être chez vous pendant 20 ans. Donc, vous initiez un nouveau départ. Il va revenir en Capricorne, il va vous lâcher un peu la grappe à partir du mois de septembre et il reviendra chez vous à partir du mois de novembre pour s'installer pendant 20 ans. Donc là, ça se prépare tout ça, hein, c'est petit à petit, hein, mais ça touche à sa fin, hein, vous tenez le bon bout les amis, hein. Donc, en plus, quand il va revenir en Capricorne, il sera automatiquement dans la dernière maison avant la vôtre, hein. Vous, c'est la maison 1, donc forcément, il sera en maison 12. Donc, la maison 12, c'est le karma. Alors, finissez de traiter ce que vous avez à traiter sur le karma familial, si ça vous parle, ou sur le transgénérationnel, ou sur autre chose. Parce que sinon, quand il va repasser en Capricorne, il va vous faire réouvrir le tiroir, hein, automatiquement, hein. Voilà ce que j'avais pour vous avec le Béline. On va passer maintenant à l'oracle du message de ton corps. Donc, on va aller voir. Alors ici, j'ai la force, j'ai posé ses limites, j'ai l'intelligence et la couronne. Allez, on commence par la force. Alors, prendre un temps pour te connecter à ton corps. Ressens ton point de force et repère à quel endroit de ton corps il se trouve. Appuie-toi sur celui-ci pour avancer tout au long de la journée. Alors, il faut puiser, il faut aller chercher cette force à l'état brut que vous avez dans votre corps. Donc, c'est vous qui allez sentir, hein, en vous reconnectant à votre corps, c'est vous qui allez sentir où se trouve cette force, où se trouve ce point de force, ok? Et une fois que vous allez le trouver, vous allez vous appuyer dessus, ok? C'est ça qu'on vous dit. Ensuite, on vous parle de poser vos limites. Ça, c'est vachement important, hein, poser ses limites, hein, trouver le juste milieu entre donner et recevoir. Et donc, puiser dans cette force intérieure pour aller poser vos limites, c'est hyper important. Il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser, de définir ton espace vital et de le respecter. Okay ? De cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Donc les reins, la vessie, vous pourriez avoir des soucis à ce niveau-là sur le plan physiologique parce que justement, sur un plan un peu plus subtil, vous ne savez pas, vous avez du mal à poser vos limites. Okay ? Donc il faut dire stop et non quand vous avez envie, quand vous sentez que ça prend trop d'espace sur vous. Alors en plus le Verseau, hein, c'est le signe de la liberté. Hein, donc
Oui, poser ses limites, c'est ultra important pour vous, hein. Alors ensuite, j'ai l'intelligence. Ton corps sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Il est bien plus intelligent et instinctif que ton esprit. Fais le vide, écoute-le, ressens ce qu'il se passe en lui pour reconnaître ses signaux et sentir lorsqu'il t'envoie un message. Donc reconnectez-vous à votre corps et ne soyez pas dans le déni quand vous ressentez quelque chose dans votre corps. Votre corps a sa propre intelligence. Ça, je le dis tout le temps quand je fais des soins et que j'explique aux gens que votre corps physique a sa propre intelligence. Il ne fonctionne pas comme votre mental. Ok, on a plusieurs corps, il y a le corps physique, il y a le corps émotionnel, il y a le corps mental, il y a le karma, etc. Donc, prenez-en soin de votre corps et écoutez-le. Ok, c'est la même façon que la force, se reconnecter à son corps. C'est hyper important. Alors ensuite, on a la couronne. Alors, c'est une image, bien sûr. Place fièrement ta couronne sur le sommet de ton crâne et canalise pleinement les sagesses de l'univers via ton chakra coronal. Tu seras surpris ou surprise de tes capacités intuitives innées. Donc effectivement, il faut aussi ouvrir son chakra coronal et se connecter à ses perceptions. Ok, ça c'est hyper important. Donc le corps physique, les perceptions, il faut vraiment prendre le temps de vous occuper de vous. Voilà ce que nous racontent ces messages. Vous reconnectez à vous-même, ok? Alors ensuite, avec les cristaux éternels, donc ici j'ai la catlinite ou pierre à pipe qui nous parle des ancêtres au niveau du chakra racine. Alors si vous avez besoin d'obtenir des réponses par rapport à vos ancêtres, si vous avez des problématiques du genre transgénérationnel, karma familial, etc., on vous conseille d'utiliser cette pierre qui s'appelle catlinite ou pierre à pipe, qui vous permet, donc soit vous la portez dans la poche, soit vous faites des travaux de méditation avec, pour aller vous reconnecter à vos ancêtres, donc ceux qui sont partis, en général c'est plutôt ceux qui sont partis, pour obtenir des réponses. Donc demandez à vous mettre en connexion avec vos ancêtres les plus évolués. Ok, et là de toute façon, les images et les perceptions que vous allez avoir, ce sera des réponses. Ok, maintenant vous pouvez toujours porter cette pierre, par exemple si vous avez des rendez-vous ou que vous devrez régler des choses sur le plan familial, allez-y, portez-moi cette pierre au niveau des poches, chakra racine. Ensuite, on a le quartz à inclusion de rutile qui nous parle du foyer et du chakra racine. Donc, on est quand même bien sûr des lieux de vie, du foyer, de la famille. Vous voyez, on est là-dessus quand même. Donc, encore une fois, le chakra racine. Donc, il faut vraiment faire un travail d'ancrage. Là, c'est sur votre incarnation que ça travaille. Donc, karma familial à mon avis. Le quartz à inclusion de rutile. Donc, je vais aller vous lire le message. Je le fais rarement avec cet oracle, mais là, je sens qu'il y a besoin. Alors, c'est la carte numéro 36. Alors, que nous dit-elle? Le dicton. Où le cœur aime, là est le foyer. Alors, ce dicton dit vrai. Le quartz à inclusion de rutile a été acheminé jusqu'à vous aujourd'hui pour attirer votre attention sur votre foyer et votre lieu d'habitation. Êtes-vous heureux là où vous vivez? Si ce n'est pas le cas, pour quelle raison? Pouvez-vous changer quelque chose dans votre foyer ou le redécorer? Sinon, pouvez-vous ou souhaiteriez-vous vivre ailleurs? Vous n'êtes peut-être pas obligé de déménager physiquement. Il vous suffit de transformer l'énergie de votre maison actuelle. Changez la disposition. Excusez-moi, je ne voulais pas vous embêter avec ma toux, j'ai fait pause. Donc, changez la disposition du mobilier. Ajoutez un nouveau meuble. Postez ou objet de décoration, voire d'autres coussins. Alors, le moment est aussi favorable pour vous concentrer sur l'endroit où vous souhaiteriez vivre. Même si vous ne pouvez pas déménager immédiatement, vous pouvez commencer à y penser. Si vous vous sentez bien chez vous, c'est royal. Associé à votre chakra racine, le quartz à inclusion de rutile est venu vers vous aujourd'hui pour vous rappeler le plaisir de vivre dans votre foyer, d'être heureux avec votre entourage et dans les lieux où vous vous rendez, et ce parce que vous êtes sur la bonne voie. Sachez aussi que vous et votre domicile pouvez être un refuge ou un lieu vers lesquels les gens sont attirés du fait d'interactions sociales curatives ou positives. Ok, donc voilà ce que c'est le message du quartz inclusion de rutile. Donc on est bien quand même sur des questions de famille, de lieu de vie.
Donc si vous avez du mal à vous décider ou des problématiques à régler, utilisez le quartz à inclusion rutile, on appelle aussi cheveux d'ange, au chakra racine, ainsi que la catlinite pour vous connecter à vos ancêtres si vous avez besoin de réponses. Surtout si c'est une maison de vos parents, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents. Il y a encore une partie d'eux qui est encore dans cette maison, dans ce lieu de vie. Alors ici, avec l'oracle des astres et des plantes, j'ai le Reishi qui nous parle de retraite. Donc oui, retraite, repos, partir en voyage, changer de lieu de vie, retraite. Alors, je vais vous montrer la carte, mais je vais vous lire le message. Alors, parce qu'avec cet oracle, c'est quand même particulier, il y a beaucoup de cartes, on ne peut pas connaître toutes les plantes. Alors, le reishi, il me semble que c'est un champignon. Alors, en chinois, représente l'immortalité, considérée comme la plante de la puissance spirituelle. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, en tout cas, le reishi contribue à stabiliser le ki dans la tête et favorise les activités mentales. Tonifie la rate, amplifie la sagesse, améliore la mémoire. Donc, de toute façon, il est extrêmement bénéfique pour vous. Alors, je ne sais plus. Bon, écoutez, vous irez... alors, dominé par Jupiter en plus. Donc, comme il y a beaucoup de Jupiter et Soleil. Et donc, renseignez-vous auprès des médecins chinois, de l'herboristerie, des naturopathes. Allez voir ce qu'ils vous conseillent par rapport à ça. En attendant, moi, je vous lis le conseil. Donc, pause. L'heure du renouveau est arrivée. Si vous vous sentez dépassé ou mentalement surchargé, il est important de vous retirer. Prenez le temps de récupérer et de vous ressourcer et l'épanouissement personnel suivra. La stimulation excessive et l'indécision conduisent à un sentiment de faiblesse, d'emprisonnement et une impression de fuir la mort. Tout comme l'ours, hibernez ou reposez-vous avant d'entreprendre le prochain projet ou de traverser la prochaine épreuve. Beaucoup de tribus amérindiennes ont appelé cet espace de contemplation intérieure The Dream Lodge, la loge des rêves, un endroit pour approcher la mort et voir au-delà des limites de la réalité physique en visitant les rêves. Créez votre espace pour être en silence et calmer le bavardage intérieur. La réflexion est la clé du chemin de la maîtrise de soi. Okay, et donc, je vous rappelle qu'on n'est pas encore au printemps, on est entre deux. Donc, le printemps autour du 21 mars, moi, je ne saurais que trop vous conseiller, si vous vous sentez dépassé, justement de profiter de ce mois de mars jusqu'à l'approche du printemps pour vous reposer. Et on dit bien ici, avec l'oracle du message de ton corps, qu'il faut vraiment prendre soin de vous, écoutez votre corps. Voilà, donc écoutez, ça insiste. En plus, quand il y a beaucoup de pierres comme ça à porter au chakra racine, c'est qu'on a besoin de s'ancrer, c'est qu'on est très fatigué. Allez, pour finir, alors, avec l'oracle de guérison de l'âme, vous m'avez sorti le druide. Je me fie à la connaissance des étoiles. Voilà, donc il faut garder la foi, les amis, et regarder les signes. Et par rapport à ce que vous captez, on vous a dit, donc avec les oracles, alors c'est lesquels, tiens ici, on vous a parlé de la couronne, au niveau du crâne, donc canalisez pleinement la sagesse de l'univers, ok, tu seras surpris de tes capacités. Donc moi je vous invite vraiment à méditer, à faire des travaux un petit peu de ce style, pour vous reconnecter un petit peu à l'univers, ok. Allez, je vais vous lire le message de la carte, qui est la carte numéro 11. Alors, je me fie à la connaissance des étoiles. Autrefois, j'étais druide ou druidesse. J'avais une connaissance illimitée et exacte des plantes, des fleurs, des arbres. Je fabriquais des potions, des décoctions avec leurs graines, leurs racines ou leurs écorces pour guérir chaque espèce sur cette terre. Je me reliais également aux étoiles pour avancer dans la forêt sombre que je traversais. Et je retrouvais mon chemin grâce à elles. La lumière était toujours là. Aujourd'hui, il est nécessaire que je me consacre à cette vieille connaissance celtique, que je me promène dans certaines forêts comme celle de Brocéliande pour me reconnecter à ce druide qui fait partie de moi. Ok ? Alors, pour intégrer tout ça, on vous propose un mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je récupère tous mes enseignements de druide pour les mettre au premier plan de ma vie, ici et maintenant. Donc on voyait bien qu'il y avait la voix du cœur, la voix en lien avec le parfait, avec vraiment tout ce qui est divin avec cette fleur. Donc c'est vraiment ça. Aujourd'hui, je récupère tous mes enseignements de druide pour les mettre au premier plan de ma vie, ici et maintenant. Alors vous pouvez faire pause et écrire la signification. Je m'initie au druidisme, à l'astrologie, à l'astronomie.
Ok, donc c'est toutes les sciences parallèles, les sciences occultes, les sciences alternatives, en termes de connaissance de l'univers, qui apportent aussi pour la connaissance de soi. Donc c'est bien possible hein, que là vous soyez attiré, hein, quelle que soit votre situation matérielle, pour aller vers la voie du cœur. Hein. Il faut en passer par là. Vous êtes en pleine transformation avec ce Pluton chez vous, donc ça ne m'étonne pas du tout, les amis. Voilà. Bah, écoutez, je pense avoir fait le tour pour vous pour le mois de mars, donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Tenez-moi au courant si ça vous parle hein, par rapport à ce que vous vivez hein, concrètement. Merci de votre fidélité et à très vite. Allez, c'est parti pour vous, les deuxièmes décans des Verseaux, donc solaire, ascendant, lunaire ou encore Vénus. J'ai pré-tiré les oracles pour aller plus vite et je vais découvrir en même temps que vous. Alors ici, j'ai la beauté avec le trafic, le vol et la perte, les ennemis, le retard, avec l'étoile de l'homme, le cloître, le hasard, les honneurs et les pénates. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ici, les amis Verseaux? On a la beauté avec le trafic, l'étoile de l'homme qui vous représente. Peu importe que vous soyez homme ou femme, hein, vous adaptez à votre genre. Et j'ai le cloître. Alors j'ai l'impression ici qu'on s'isole, les amis Verseaux, dans un premier temps, avec ces 4 cartes-là. Hein. Ici on s'isole pour... comment je pourrais vous dire? Là, il s'agit d'une voie du cœur avec la beauté. Hein. Donc, la voie du cœur, ça me parle de dons, comme avec le premier décan. Hein. Donc, ici, la beauté chez Jupiter va nous parler de dons, de capacités innées, de compétences particulières que vous souhaitez ancrer. À côté, j'ai le trafic, donc qui me parle d'échange. De communication. En général aussi, ça nous parle de commerce, le trafic. Donc peut-être faire commerce de son don. Hein. C'est possible. Ici, j'ai le cloître juste à côté de vous. Donc soit ça me parle d'isolement, de solitude, voulu, volontaire ou non. Hein. Soit ça me parle du fait d'être bloqué, hein, d'avoir une porte fermée en face de soi, pour pouvoir démarrer justement hein, une activité, on va dire, hein, parce que quand même le trafic, c'est l'échange, c'est la communication, c'est le commerce, c'est l'argent. Hein. Alors c'est pas l'argent à proprement parler, mais c'est-à-dire c'est le avec Mercure, hein, c'est quand même les petits déplacements, la fluidité, hein, ce qui s'échange, hein, ce qui se transmet aussi. Hein, donc peut-être que vous essayez d'ancrer quelque chose hein, avec des capacités innées que vous avez. Et soit pour cela, vous restez dans un environnement clos. Ça me parlerait bien comme ça avec le cloître. Hein. Peut-être que vous... Comment je pourrais vous dire? C'est comme si vous vous recroquevillez hein, sur un secteur ou... Alors, pas forcément un secteur géographique, mais un secteur... comment je pourrais vous dire? Un petit secteur au niveau professionnel, c'est-à-dire un petit cercle hein, de personnes qui font la même chose que vous, c'est possible. Ou bien alors vous avez carrément une porte fermée hein, en face de vous pour aller développer hein, ce don, cet art, ce don. Alors à côté, j'ai quand même le hasard et les honneurs. Donc j'ai la providence quand même qui arrive pour vous. Hein, alors peut-être que c'est en milieu restreint, ça me parle de ça parce que j'ai... Là, le cloître ici, vous voyez, alors quand même le trafic et le cloître, avec le vol et la perte et les ennemis à côté, le retard. D'un côté, j'ai l'impression que ça va s'ouvrir, hein, que la providence arrive hein, pour vous, hein, avec le soleil, donc il y a une reconnaissance hein, qui arrive. C'est la chance aussi avec Jupiter, hein, donc Jupiter vous apporte l'expansion, l'amélioration, les opportunités, avec la réussite, enfin la réussite ici, les honneurs, c'est quand même la reconnaissance. Hein. Donc c'est possible qu'on parle de vous, que vous soyez reconnu pour ce que vous faites. À côté de ça, j'ai les pénates, donc ça me parlerait bien du fait que vous soyez reconnu et que la Providence vous apporte des opportunités là où vous êtes. Peut-être que vous travaillez de chez vous, peut-être que ça se fait à distance aussi, ça me parle comme ça. Hein. Peut-être que vous essayez de vous faire connaître hein, par le biais des réseaux sociaux ou d'une communication avec Internet, en publicité, ça me parle comme ça. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas de carte qui m'indique ça non plus, mais bon voilà, c'est ma médiumnité, hein, donc vous me direz hein, si je passe à côté ou pas. Pour autant, j'ai quand même le vol et la perte avec l'ennemi et le retard. Alors, on va aller voir quand même le dos de deck hein, pour voir un petit peu, avoir un peu plus d'éléments. Ici, pourtant, vous voyez, j'ai l'étoile de la femme avec la carte bleue.
Donc ici quand même, hein, c'est soit une personne qui vous apporte la chance, vraiment, la protection, la chance, peut-être que vous travaillez en binôme, c'est possible, ou ça serait une collègue. Alors la voix du cœur, c'est peut-être, ça peut être professionnel, comme ça peut être quelque chose de tout à fait personnel dans votre vie de tous les jours, sans pour autant que ce soit lié au domaine professionnel. Alors ça peut être pour les gens qui sont à la retraite, c'est possible, parce que peut-être là ici on parle peut-être d'un isolement, c'est-à-dire vous êtes isolé, éloigné, vous êtes peut-être dans un environnement clos en ce qui concerne le domaine dans lequel vous essayez d'évoluer. Parce que là, ça ne me parle pas du tout de dépression, ça ne me parle pas de ça du tout. Donc, pour l'instant, dans votre tirage. Donc, c'est pour ça que je ne comprends pas bien l'histoire du cloître. C'est peut-être vraiment un retrait, comme si vous vous mettiez en retrait. Alors peut-être que vous vous mettez en retrait, en aparté, pour pouvoir exploiter aussi un don, une capacité, pour pouvoir le travailler avec le trafic. Peut-être que vous échangez en petit comité sur justement un domaine en particulier. C'est possible. Ici, avec le dos de deck, donc je vous disais, j'ai cette étoile de la femme. Donc soit on nous reparle de vous dans le dos de deck pour nous dire que vous êtes très protégé, que vous êtes très connecté et que vous avez vraiment cette chance. Donc là, la carte bleue, elle vient annuler tout ce qui peut être négatif dans un jeu. Donc que ce soit vous dont on nous parle ou d'une personne à proximité de vous, de toute façon, vous êtes très protégé. Alors c'est peut-être quelqu'un qui prie pour vous aussi, ou qui fait du travail énergétique ou occulte pour vous protéger. C'est possible. À vous de voir comment ça vous parle. À côté de ça, j'ai le changement et la réussite. Donc peut-être que quelqu'un vous aide à sortir un petit peu de tout ce qui est difficile, parce que j'ai quand même le vol et la perte avec les ennemis. Donc ici, on nous parlerait bien quand même d'abus de confiance, de difficultés. En plus, j'ai le retard. Donc ça, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps ou qui revient à la charge sur le tapis ce mois-ci avec le retard. Saturne. Cette roue, elle est quand même bien bloquée entre deux rochers. Donc tout ce qui concerne l'abus de confiance, les difficultés aussi. Peut-être que c'est un manque de confiance aussi que vous avez eu envers vous, que vous avez des difficultés à démarrer et à aller vers votre propre voie. À vraiment enclencher, faire naître, faire connaître vos capacités, c'est possible parce que, attendez, je retire ça, je vais vous en reparler après. Parce que moi, quand je vois quand même l'ensemble du jeu, d'un seul coup, ça m'apparaît différemment, vous voyez. Ici, c'est comme si vous n'osiez pas casser cette porte. C'est possible aussi, parce que quand même, vous avez un bon jeu. Vous avez le hasard, donc la providence avec les honneurs. Et donc, la vie va vous tendre la main. Vous allez avoir des opportunités pour être reconnu, pour avoir le respect, pour retrouver l'estime de vous, par rapport à vos capacités innées. Ok ? Alors là, c'était dans l'autre sens. Et ici, le vol et la perte avec les ennemis, peut-être qu'il y aurait bien un problème de confiance en soi, d'estime de soi, sur lequel travailler. C'est ça qui retarde en fait votre ascension. C'est possible aussi. Donc d'où l'intérêt de parler de ce cloître à nouveau. Parce qu'ici c'est Saturne, c'est quand même une porte fermée, c'est quand même Saturne, c'est le maître du temps, du karma, du transgénérationnel. Il vient fermer et ouvrir les portes en fonction de l'état dans lequel on est. Donc s'il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas travaillé, que c'est pas encore guéri, que vous n'osez pas vous ouvrir, ça c'est peut-être vous qui êtes fermé. D'un seul coup, ça me parle aussi comme ça. Peut-être que vous soyez homme ou femme, vous êtes fermé au fait de développer, par manque de confiance, quelque chose que vous savez faire naturellement, de manière innée. Ici, la beauté, c'est quand même Jupiter. Donc, cette fleur, elle est parfaite. Si vous avez des dons ou des capacités, les amis Verseaux du deuxième décan, n'hésitez pas. Parce que c'est un crime envers soi-même, quand même, de ne pas utiliser ce que la vie vous a donné comme cadeau pour vous incarner ici. Ok, j'en sais quelque chose. Donc, c'est quand même dommage. Parce que là, trafic, vol, perte, ennemi et retard, c'est parce que vous n'osez pas ouvrir la porte, en fait, de ce que ça peut vous permettre de démarrer en termes de chemin de vie. Le trafic, les échanges, la fluidité est bloquée. Soit parce que quelqu'un ou quelque chose vous a mis des bâtons dans les roues depuis longtemps. Peut-être qu'on a fait un travail occulte sur vous. C'est possible, ça pourrait également nous parler comme ça, parce qu'avec Saturne,
C'est très possible qu'il y ait quelque chose qui soit débloqué et qui date depuis longtemps, ce blocage. Ou bien quelque chose qui remonte à la surface parce qu'aujourd'hui, c'est pour vous, c'est le moment. Il faut enclencher les choses et vous n'osez pas. Vous avez des peurs paniques ou des problèmes de confiance en vous. À vous de voir comment ça vous parle par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Vous adaptez à votre situation. Parce que là, vraiment, je ne vois pas autrement, c'est vrai, que d'interpréter ça comme étant le fait d'une porte que vous vous mettez. Vous vous êtes emmuré, donc vous n'osez pas ouvrir cette porte. Et pourtant, les amis, vous avez le hasard avec les honneurs et les pénates. Donc, en fait, les pénates, c'est vous, c'est votre personnalité. Ok. Et donc là, vous voyez le retard juste au-dessus, et ben ça m'indique que vous retardez votre ascension, c'est-à-dire vous n'osez pas aller vers qui vous êtes naturellement. Ok. Là, c'est votre personne, c'est votre structure. Donc vous faites retarder les choses et puis Saturne et Lune, bah oui, on est en plein là-dedans, c'est-à-dire il y a quelque chose, un blocage qui fait retarder ce dans quoi vous devez aller maintenant, ok. Ce que vous devez assumer de ce que vous êtes, vous, en tant que personne, en tant qu'être humain. Alors ici, de toute façon, il y a des changements parce qu'il y a une femme ou un homme, vous adaptez selon... comme ça vient résonner en fonction de qui vous êtes, si vous êtes un homme ou une femme, ou comment ça vous parle. En tout cas, il y a un personnage dans votre histoire là qui arrive et qui vous protège. Donc soit quelqu'un qui fait des travaux énergétiques pour vous débarrasser de ce blocage, d'où qu'il vienne. Là ici, cette meilleure carte du jeu, elle est excellente parce que ça vient anéantir tout ce qui peut être négatif ou bloquant dans un tirage. Donc c'est excellent pour vous. C'est une protection extrême. C'est la providence, c'est la chance, ok. Donc vous êtes garni ce mois-ci. Et puis ici, j'ai les changements avec la réussite. Donc effectivement, cette personne qui arrive avec ses protections, son travail, je ne sais pas ce qu'elle fait. En tout cas, elle débloque la situation. Donc c'est peut-être votre binôme, votre chéri. Je ne sais pas. C'est peut-être votre maman. C'est peut-être une professionnelle, un professionnel. Bref, de toute façon, ça marche. Parce que ici, j'ai les changements avec la réussite. Donc, tout va se transformer pour évoluer vers la réussite. Ok. Alors, quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle, est-ce que vous souhaitez installer quelque chose, une compétence particulière, vous souhaitez la mettre à profit pour en faire votre métier? J'ai pas la passion qui ressort, mais vous avez un très très bon tirage. Il y a juste un petit blocage, soit qui remonte à la surface ce mois-ci pour justement être réglé, soit qui dure depuis un certain temps. Donc ça peut être un blocage personnel intérieur, en termes de confiance en soi, d'estime de soi, je ne sais pas. Ou bien quelqu'un qui a fait quelque chose sur vous, c'est possible aussi. Voilà ce qu'on a avec le Béline, donc quelque chose de très favorable. Et cette porte, vous allez me la casser d'une manière ou d'une autre, puisque j'ai la réussite avec l'évolution. Donc un très très bon tirage pour vous, les amis Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite avec l'oracle du message de ton corps? D'accord, alors j'ai accumulé, j'ai évacué, j'ai faire et j'ai papille. Alors, accumuler, tu stockes en toi toutes les émotions qui te traversent. Elles ne t'offrent pourtant aucune protection. Elles s'accumulent, t'empêchant d'être à l'écoute de toi-même, de ton cœur et de l'univers. Donc, il y a beaucoup trop d'accumulation sur le plan émotionnel. Il faut aller évacuer tout ça. D'ailleurs, j'ai évacué à côté. Je ne vous raconte pas de bêtises, j'ai évacué. Relâche la pression, relâche les tensions, relâche ces émotions négatives qui intoxiquent ton corps. Visualise l'eau qui circule en toi couler le long de tes jambes et emporter avec elle ce dont tu n'as plus besoin. Ok. Donc il y a eu trop d'accumulation, il faut faire un travail de nettoyage. Ok. Il faut évacuer tout un tas d'émotions extrêmement fortes et polluantes pour pouvoir justement faire. Ok. Faire justement, donc fabriquer, on avait la beauté, donc c'est ça, ça peut être l'artistique, la créativité, c'est ça les dons, les capacités, les compétences innées. Donc tes mains ont un message pour toi, tu as besoin de faire, de fabriquer, de modeler, afin d'explorer ta capacité à créer, sans pression, sans objectif, sans résultat. Libère ton esprit et éloigne les frustrations. Donc vous voyez, ça se suit les cartes. Donc là, effectivement, peut-être que vous avez besoin de fabriquer, de construire, de modeler, comme le dit la carte. Donc ici, c'est avec les mains. Est-ce que ça vous parle?
Donc ça peut être dessiné, ça peut être, je ne sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi. Alors n'importe quoi entre guillemets, bien sûr, hein, c'est vous qui voyez, mais vous êtes pollué. En fait, il faut faire un gros nettoyage de dégagement de tout ce qui est toxique et polluant pour pouvoir aller vers votre propre créativité. Ok? Alors ensuite, j'ai les papilles. Alors les papilles, c'est intéressant ça. Tu as tendance à contrôler et à maîtriser tout ce qui entre dans ton corps. Pense aussi à t'autoriser un petit plaisir pour tes papilles de temps à autre. Ton corps, ton cœur et ton esprit en seront ravis. Donc oui, peut-être que vous êtes en régime, peut-être que vous prenez des médications, je ne sais pas, il y a peut-être des frustrations hein, dont qu'il faut aussi lâcher de temps en temps. Hein. Ça fait du bien pour l'esprit, ça fait du bien aussi pour le corps, ça vous aide aussi à libérer les tensions, ok? Donc ça passe par le contrôle, hein, le contrôle que vous vous faites à vous-même pour vous autoriser ou ne pas vous autoriser. Donc là, il faut travailler là-dessus, bien évidemment. Alors ici, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle des cristaux? Bon, bah là, j'ai le paquet aussi, hein, c'est sorti. Alors j'ai la cornaline, la confiance en soi. Hein, donc ça, c'est l'excellente pierre pour retrouver la confiance en soi. Donc au niveau chakra racine et chakra sacré, je vais y arriver. Donc confiance en soi. Alors la cornaline, c'est plutôt une pierre féminine, enfin au féminin, mais ça peut tout à fait être porté par les hommes. Hein, donc au chakra racine et chakra sacré. Donc chakra sacré, c'est entre le pubis et le nombril. Vous pouvez travailler avec en méditation, en posant la pierre à cet endroit-là. Ça va vous essayer aussi de vous développer votre créativité hein, en termes de confiance en soi au niveau du second chakra. Au premier chakra, ça va vous aider aussi à aller de l'avant hein, pour ancrer cette créativité, ce pourquoi vous êtes fait et faites, et ça va vous ancrer. Okay. Ensuite, j'ai la guérison du cœur, chakra du cœur, la fushite. Alors, une pierre verte hein, pour l'état de votre cœur, hein, s'il y a encore des chagrins ou des émotions, des sentiments dont il faut se débarrasser, hein, qui vous polluent. Donc, utilisez cette pierre, elle est très bien pour ça aussi, au niveau du chakra du cœur. Okay. Ensuite, on a la kunzite. Alors, la kunzite, c'est la pierre en lien avec les enfants. Chakra du troisième œil et chakra du cœur. Alors peut-être que vous êtes en lien avec les enfants, avec la petite enfance. Peut-être que c'est en lien avec votre propre état de petit enfant. Hein. Il y a peut-être des choses à traiter aussi, hein, à libérer au niveau émotionnel, affectif, par rapport à l'enfance. Hein. Votre enfance. Donc là, en fait, on vous demande de travailler avec cette pierre que je vais vous montrer pour retrouver votre âme d'enfant, hein, pour retrouver la joie, l'innocence, le fait de ne plus penser à rien d'autre que ce qu'on a envie de faire sur le moment, okay, sur l'instant présent. Chakra du troisième œil, donc méditez avec, hein, cette pierre, elle est magnifique en plus. Hein. Méditez avec pour retrouver une âme d'enfant, pour avoir des visibilités beaucoup plus claires, beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus innocentes, hein, pour transformer un petit peu toutes ces émotions et cette toxicité hein, qui peut atteindre l'esprit, pour retrouver vraiment, comme si vous étiez un enfant, vous voyez comment fonctionnent les enfants, ils ne se prennent pas la tête eux. Hein. C'est ça qu'il faut retrouver. Et puis le chakra du cœur, pareil, hein, ouvrir son cœur à la béatitude, à cette innocence, à cette pureté. Okay, ça aussi, ça va vous aider hein, à ancrer votre créativité. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la séraphinite pour terminer. Alors ça c'est intéressant, vous voyez, parce qu'on nous parle d'honnêteté. Donc ça c'est l'honnêteté que vous devez avoir envers vous-même, ok? C'est se regarder dans la glace et dire bah non mais je peux plus continuer comme ça à ne pas m'autoriser ou à m'obliger. Non, il faut être en cohérence avec vous-même, ok? Donc chakra du cœur et chakra du troisième œil, pareil, donc à porter sur soi ou à travailler avec en méditation. Donc cette pierre va vous aider à retrouver la cohérence avec vous-même, à vous regarder en face et pouvoir aller hein, vers la voie du cœur qui vous correspond en toute honnêteté avec vous-même. Ok? Voilà ce que j'avais avec cet oracle. Donc dis donc, il y avait le paquet. Hein, ils ont mis les messages, ils ont voulu vous transmettre pas mal de messages. Alors ensuite, avec l'oracle des astres et des plantes, j'ai l'ashwagandha qui nous parle de l'objectif. Ok? Un objectif à retrouver. Et donc là, si vous êtes fermé avec cette porte du cloître là, il faut retrouver l'objectif, hein, un objectif de vie, ok?
Alors, on va aller lire le message de la carte parce que ça, c'est particulier, cet oracle. Donc, ashwagandha, alors il faut aller vous renseigner auprès des herboristes, des naturopathes, savoir comment est-ce qu'on en prend. Parce que là, moi, je ne suis pas là pour vous préconiser hein, une médication spécifique. Hein. Je vous parle de la carte qui sort, mais de la plante, hein, ou du champignon, ou des fois, c'est des champignons qui sont conseillés. Alors, c'est la carte numéro 54, donc je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, j'y suis. Alors, regardez bien la carte parce qu'elle est chargée hein, de connotations, de messages particuliers. Alors, ici, retrouver son objectif divin, c'est le dharma. Trouver le futur soi, recevoir un cadeau divin. Ok. Alors, la dominance astrologique, on a le nœud nord et la lune. Alors, le nœud lunaire nord, c'est ce vers quoi vous devez aller. C'est votre objectif de vie, ok, pour évoluer. Et donc, il se trouve en bélier actuellement. Je crois qu'il va y rester jusqu'en 2025. J'ai dû en parler hein, dans vos guidances prévisionnelles pour l'année 2024. Si vous ne les avez pas vues, allez-y, c'est sur ma chaîne en ligne. Il doit y avoir une playlist hein, avec ça. Donc, le nœud lunaire nord, c'est ce vers quoi vous devez aller. Donc, ici, prendre de l'ashwagandha pour vous aider à trouver votre voie. Hein. On a la lune aussi, donc c'est en lien quand même avec un idéal existentiel, hein, tout ça. Avec ce pourquoi vous êtes venu vous incarner aussi. Alors, je vous lis le message, hein, donc le conseil de la carte. Donc, en plus, elle fait partie des plantes des nœuds lunaires. Donc, l'ashwagandha, comme le nœud nord, reflète les potentiels de notre dessein divin, également connu sous le nom de dharma en sanskrit. L'ashwagandha contient à la fois des éléments solaires et lunaires, donc l'inconscient et le conscient, car il fournit une grande force et adaptabilité, mais avec les qualités profondes de la lune, telles que la relaxation, la lucidité et la conscience élargie. Ok, rien que ça. L'ashwagandha nous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de connaître entièrement votre but pour le poursuivre. Lorsque vous vivez en harmonie avec votre dharma, il n'y a pas de séparation entre vos réalités intérieures et extérieures. La cohérence domine. Donc vous voyez, je vous parlais de cohérence. Hein. La cohérence domine et assure ainsi un sentiment de plénitude et d'achèvement. Donc même si vous n'êtes pas complètement encore sur votre chemin, du moment que vous vous sentez en cohérence avec vous-même, c'est hyper important, c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Hein. Petit à petit, vous allez y arriver. Alors peut-être n'êtes-vous pas certain du résultat que vous souhaitez obtenir, au point où vos efforts semblent flous ou inutiles. Même si vous ne comprenez pas tout ce qui vous arrive, restez ouvert au mystère du voyage. Restez concentré et enjoué, continuez à suivre les signes. Okay, donc c'est pour ça qu'on voyait cette porte à côté de vous, c'est parce que vous êtes fermé. Donc il faut ouvrir, hein, c'est pour ça qu'on vous parle du cœur et du troisième œil. Hein. C'est pour vous ouvrir la conscience, hein, oui, pour avoir une conscience élargie, tout ça. Donc n'hésitez pas. Hein. Alors qu'est-ce que j'ai comme... Ah bah tiens, j'ai la source. Hein, ça ne m'étonne pas, c'est la suite. Hein, donc en un mot, donc guidance de l'oracle de guérison de l'âme. La source, je vibre d'amour inconditionnel. Donc il faut vous reconnecter avec la source divine. Okay, alors que ce soit spirituel, religieux, ce que vous voulez, mais en tout cas, il faut vous reconnecter à cette source. Alors, est-ce qu'on voit bien là? Parce que avec la luminosité, comme les cartes sont très claires, voilà. Regardez-moi ça comme elle est belle cette image. Donc il faut vous reconnecter à vos guides, à votre source. Allez, je vais vous lire le message. Parce que vous serez guidé, vous aurez des signes. Donc il suffit de vivre au jour le jour. Chaque jour, les signes vont arriver. Ok? Donc il faut avoir la foi aussi. C'est de ça qu'on parle ici. Hein. Il faut retrouver la foi. Alors, j'aime être au contact de la source car je ressens tout cet amour infini, cette bienveillance et cette paix intérieure et extérieure lorsque je me connecte à elle. Aujourd'hui, je suis bien ancrée et en connexion permanente avec la terre et le ciel. Je suis leur intermédiaire. Je vibre à une fréquence qui me permet de capter les messages du monde céleste. Je ne fais qu'un avec l'univers. Alors, vous avez ça en vous, hein, de toute façon. Hein. Donc, on vous propose de transformer pour intégrer. Donc, aujourd'hui, je vibre l'amour inconditionnel dans tous les domaines de ma vie et je le répands autour de moi, ici et maintenant. Donc ça, c'est un mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez.
Aujourd'hui, je vibre l'amour inconditionnel dans tous les domaines de ma vie et je le répands autour de moi, ici et maintenant. Donc la signification, j'ai une fréquence vibratoire lumineuse. Ok? Donc ça c'est vous, c'est ce que vous êtes. Donc si la porte du cloître ne vous parle pas en tant que fermeture d'état d'esprit, peut-être que ça va vous parler dans le sens où vous allez avoir besoin de vous isoler, hein, de vous mettre au vert, de faire même une retraite, peut-être hein, aussi, hein, pour justement vous retrouver avec vous-même et vous reconnecter à tout ça. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous pour le mois de mars, les Verseaux du second degré, du second décan, je vais y arriver, dites donc, cette nouvelle lune m'impacte vraiment en termes de communication. Alors merci à vous, un très bon mois de mars à vous et puis je vous dis à très vite. Allez, on y va pour les troisièmes décans des Verseaux. Donc on va aller regarder un petit peu ce qui se passe pour vous avec le Béline. Donc j'ai pré-tiré les oracles les amis et je découvre en même temps que vous. Alors waouh, ici à côté de la trahison, j'ai la meilleure carte du Béline, j'ai la grâce à côté. Vous êtes vraiment très très en chance et très protégé ce mois-ci. Avec le despotisme et le retard, ici j'ai la ruine, l'argent, l'héritage, la table et la maladie. Alors, qu'est-ce que ça me raconte ici? Avec la trahison et la meilleure carte du Béline, trahison et ruine. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous perdez là. Hein. Il y a quelque chose qui s'écroule. Vous sortez en fait hein, d'une période... alors la trahison, c'est une carte de la lune. Donc c'est les coups de couteau dans le dos, c'est les coups bas, c'est les mensonges, c'est les traîtrises. Donc tout ça s'écroule. Donc c'est-à-dire aussi, ça me parle d'une autre façon, hein, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus vous mentir à vous-même, non plus. Hein. C'est-à-dire, là dans un premier temps, j'interprétais ça en termes de trahison et de mensonge qu'on aurait pu vous faire, que vous auriez pu vivre, hein, recevoir de l'extérieur en fait, on va dire. Mais en même temps ici, ça me parle à double sens, hein, dans le sens où vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même, vous êtes obligé d'aller vraiment dans la cohérence. Ok, là on se regarde en face, droit dans les yeux, dans la glace. Hein. Et en même temps, c'est une très bonne chose parce que ici, j'ai la meilleure carte du Béline hein, avec l'argent à côté. Donc autant j'ai la ruine, l'argent, l'héritage, mais j'ai quand même, oui, je vois bien qu'il va y avoir encore des discussions et des difficultés sur le plan financier matériel, mais c'est pas si important que ça. Vous êtes en train de sortir de quelque chose, surtout sur le plan intérieur personnel. Il y a, de toute façon, vous avez Pluton chez vous, hein, donc il y a de grosses remises en question, hein, un gros reformatage. Et j'ai l'impression qu'ici, en fait, vous allez avoir une conception différente hein, des choses. Donc sur le plan matériel, sur le plan financier, sur ce qui concerne l'abondance de manière générale. Hein. Alors attendez, il faut que je regarde les cartes en même temps pour que ça me parle. J'ai aussi la grâce avec l'héritage, donc vous voyez, ici cette grâce avec Saturne, elle vient vous libérer d'un passé. Hein. L'héritage ici c'est toute la lignée transgénérationnelle, c'est aussi tout ce qui est en lien avec les papiers administratifs, le juridique. Jupiter ici c'est tout le côté officiel de la vie. Et Saturne avec cette carte de la grâce vient vous libérer. Hein. Il y a vraiment une guérison, une libération qui se fait hein, sur le plan transgénérationnel, ou bien si ça ne vous parle pas comme ça, hein, ça va être concernant toute votre histoire, tout votre passé, tout votre cheminement en fait, hein, je ne peux pas vous dire autrement. Ici il y a une libération, une guérison qui se fait. Hein. Alors j'ai envie de dire, oui, j'allais dire une guérison de votre âme. Hein. Oui, j'ai l'impression que c'est ça, surtout avec cette carte hein, ici. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Il y a quelque chose qui se passe en vous, j'ai l'impression, ce mois-ci. En termes de connexion à quelque chose de beaucoup plus subtil. Hein. Là, la trahison et la ruine, pour moi, si vous voulez, ça me parle plutôt du fait de sortir un petit peu du mensonge. Hein. C'est pas un petit peu même d'ailleurs, hein. Vous sortez du mensonge et vous allez vers plus d'abondance. Hein. Donc je ne sais pas sur quoi vous vous êtes menti, dans quel domaine. Est-ce que vous réalisez que vous vous êtes trompé de chemin, ou vous avez focalisé vos valeurs ou votre essentiel dans un domaine
quelconque, hein, que ce soit matériel, financier, j'en sais rien dans quoi vous avez placé vos valeurs, mais là vous êtes en pleine transformation en ce qui concerne l'abondance. Hein. Et donc cette abondance, elle arrive parce que vous avez un autre regard sur elle hein, à ce niveau-là. Okay, donc vous sortez de quelque chose qui n'a rien à voir avec vous, qui ne vous correspond plus. Hein. C'est les masques qui tombent, ça. Hein. Alors ici, j'ai bien cette grâce avec l'héritage, hein, donc j'ai ruine, argent, héritage. Et donc on sort en fait d'une situation, hein, peut-être que vous en passez par un stade hein, d'écroulement de votre personnalité ou de ce que vous vivez pour pouvoir reconstruire, partir sur du neuf. Parce que vous voyez, derrière cette ruine, bah, moi j'ai l'argent et l'héritage. Hein. Donc il y a quand même bien quelque chose qui vous revient, on dirait comme un boomerang, hein, qui vous revient en termes positifs, c'est-à-dire par rapport à tout ce que vous lâchez, et bien la vie vous envoie l'abondance. Hein. Tout ce que vous osez hein, lâcher, laisser derrière vous, et bien la vie vous récompense en fait, hein, en vous envoyant des cadeaux. L'abondance de vie, cadeau du ciel, bénédiction. Ça c'est quand même au milieu du jeu, hein, donc je ne peux pas vous dire le contraire. Hein. Et puis là, regardez le despotisme avec le retard. Donc il y a vraiment quelque chose qu'il faut lâcher, laisser tomber. Hein. Ici, ce despotisme avec Mars, il nous parle d'un personnage qui a les poignets attachés au poteau. Donc ça peut être une responsabilité, ça peut être un contrat, ça peut être un engagement. Ça peut être tout ce qui peut être toxique pour vous actuellement, qui date depuis longtemps, hein, dont il faut se libérer. Ici, c'est un enchaînement quel qu'il soit. Hein. C'est peut-être mental, hein. C'est peut-être uniquement moral, mental, affectif, émotionnel. Je ne sais pas, ça peut même être un traitement médical, par exemple, parce que je vois qu'on a la maladie à côté. Et donc, vous voyez, il y a quelque chose que vous devez lâcher, dont vous devez vous libérer. Alors, ça peut être physiologique, ça peut être moral, ça peut être affectif, ça peut être plus matériel, hein, sur le plan des engagements, de tout ce qui vous retient, crédit, contrat. Vous voyez, et puis ici, avec cette carte du retard, hein, cette roue, elle est bloquée entre deux rochers. Donc, ça me parle de quelque chose qui dure depuis un certain temps déjà, dont il faut se libérer. D'ailleurs, vous allez avoir un rendez-vous hein, à ce sujet, hein, parce que je vois que j'ai la table à côté. Donc, il y a bel et bien une rencontre, un rendez-vous. Il y a quelque chose qui s'organise autour d'une invitation, d'une convocation, au sujet justement de ce qui doit être libéré, hein, de ce dont vous devez vous débarrasser. Alors, c'est peut-être le rendez-vous avec le médecin, parce qu'ici, j'ai la maladie à côté de la table. Alors, ça nous parle de guérison aussi, hein, cette carte. On est quand même avec Vénus et Lune ici, vous voyez ? Donc, il y a quelque chose, en tout cas, hein, qui vous retient, qui vous dérange. C'est quelque chose d'assez lourd. Ça peut, si vous voulez, être ancien et remonter à la surface ce mois-ci. Avec le retard, ça pourrait nous parler de ça, de quelque chose qui revient sur le tapis, hein, pour être libéré, justement. Hein. Quand ça remonte à la surface, c'est que, justement, il faut le traiter. Hein. Donc, de toute façon, Pluton va venir nettoyer hein, tout un tas de choses hein, dans votre vie. Il est chez vous, donc c'est votre maison 1. Donc, c'est toute votre personnalité, la façon dont vous concevez la vie. Ça agit aussi sur le plan physiologique. C'est une très grosse transformation, Pluton. Hein. Comme là, on arrive au printemps, il y a un impact quand même assez important. Hein. Allez, je vais regarder ce que nous raconte le dos de deck, et puis on va voir ce qui peut me venir d'autre. Hein. Donc, vous voyez, ici, j'ai les honneurs. Donc, là, vous avez la tête haute ici. C'est l'estime de soi, c'est les autorisations. Vous voyez, on parlait de se libérer de quelque chose. Hein. Et puis, juste à côté, bah, regardez, j'ai la carte des pénates. Donc, les pénates, cette carte vous représente aussi. Hein. C'est votre personnalité, votre structure. Ok. Bien sûr, ça peut nous parler du foyer, du lieu de vie, de la famille. Ici, j'ai les honneurs. Donc peut-être que votre honneur, hein, là où vous vivez ou au sein de votre foyer, avec le procès à côté qui nous parle des conflits, peut-être que votre honneur, votre probité, votre morale a été remise en question. Hein. Ou alors peut-être que vous-même n'aviez pas cette confiance en vous, hein, peu d'estime en vous. Et bien regardez ce que j'ai derrière, j'ai l'élévation. Donc vous gagnez en fait, vous prenez la main et vous gagnez, vous retrouvez la stabilité, vous en allez vers l'ascension. Ça c'est un beau soleil. Hein. Et donc ici c'est soit vous-même en fait hein, qui sortez hein, d'un inconfort, hein, d'un stress, de quelque chose de frustrant, d'une souffrance, d'un conflit.
Vous sortez de ça hein, pour vous-même intérieurement, ou bien alors c'est beaucoup plus matériel hein, au niveau juridique, au niveau paperasse, administratif, conflits familiaux, conflits au sujet de... parce qu'on a l'héritage quand même dans votre tirage, donc ça peut être un conflit, une situation conflictuelle au sujet de l'immobilier, d'un héritage à proprement parler. Bon bah là, regardez ce que vous avez, vous gagnez, hein. Vous sortez de là, hein, vous retrouvez l'équilibre et puis vous allez vers l'ascension, hein, l'élévation. Donc oui, salle de deck, puis en plus j'ai l'amour avec la sagesse derrière. Hein. Donc vraiment, vous reprenez le dessus, il y a une prise de hauteur. Je vous ai dit avec cette carte bleue et la grâce, il y a comme une connexion à quelque chose de beaucoup plus haut en termes de valeur. Vraiment, il y a un bel éveil hein, qui se profile à l'horizon. Et puis il y a une guérison du cœur aussi. Hein, donc vraiment une grosse maturité qui s'en vient dans le sens éveil. Alors maturité à prendre pas au premier degré, hein, c'est selon l'âge que vous avez. On peut avoir 60 ans et puis être toujours en train de travailler sur soi pour s'éveiller, élargir sa conscience. Ok. Ici, la sagesse hein, avec Jupiter. Jupiter concerne quand même les hautes valeurs morales, hein, avec l'amour à côté chez Vénus. Donc ici, c'est l'abondance. Hein, donc on peut parler d'amour inconditionnel. Donc ici, vous retrouvez l'estime de vous. La confiance, et puis vous sortez de quelque chose de douloureux, en tout cas qui vous enferme, hein, qui ne vous permet pas de vous en aller vers l'évolution. Donc vous sortez de ça, ok. Donc ça c'était le 2 de deck, c'est la direction générale que vous prenez. Donc c'est plutôt pas mal, hein, vous avez un très bon tirage. Donc ici, regardez, vous avez la table. Hein. Alors, attendez, parce que je reprenne vraiment l'ensemble. Alors, la ruine, l'argent, l'héritage, la table et la maladie. Donc, il s'agit en fait hein, de reconstruire quelque chose. Hein. Donc, c'est sûr que, quel que soit le domaine, hein, qu'on construit ou qu'on reconstruit, quelle que soit la chose dont on parle, on ne peut pas reconstruire comme ça sur du toxique ou sur de l'ancien, on est obligé de faire table rase, ok. Donc là, il y a table rase de quelque chose qui est fait, que ce soit pour vous-même ou dans un contexte, une relation ou un événement, hein, ou dans le travail. Derrière, j'ai l'argent avec l'héritage, donc il est bien question quand même de quelque chose que vous devez recevoir, mais qui vous est dû. Alors ça peut être une prime, ça peut être une élévation de salaire, ça peut être toutes sortes d'abondances, hein, ça peut être un cadeau. L'héritage, on peut recevoir des cadeaux hein, financiers, matériels, soutien, aide. Ça peut, si vous voulez, se concrétiser de n'importe quelle façon. L'abondance, hein, c'est pas forcément l'argent, les billets. Hein. Et puis l'héritage, on peut parler bien sûr d'un héritage à proprement parler au premier sens du terme. Donc il peut s'agir d'immobilier, il peut s'agir de tout un tas de choses, hein, de connaissances aussi. Hein. Derrière, j'ai la table et j'ai la maladie. Donc effectivement, il y a une problématique peut-être pour se rendre au rendez-vous, problématique pour se voir ou pour se comprendre. Lors du rendez-vous, peut-être qu'il peut y avoir aussi des conflits. Alors là, la maladie, j'ai l'impression qu'il y a mal donne à la base. Alors, comme ça me parle aussi de guérison, cette carte, peut-être que justement on se déplace, on se rencontre pour aller guérir quelque chose. C'est possible, hein. Parce que là, quand même, au-dessus hein, de cette table et de cette maladie, j'ai quand même bien le despotisme avec le retard. Pardon. Donc ici, hein, Mars et Saturne viennent mettre l'accent sur quelque chose vraiment qui est à guérir, à libérer. Alors, on va aller, tiens, je vais aller chercher une carte. Je vais aller chercher une carte quand même sur ces 4 cartes-là. Mais vous avez un... Alors écoutez, avec ces 2 cartes-là, hein, c'est magnifique. Hein. De toute façon, je ne m'inquiète pas du tout. Je ne m'inquiète pas du tout là parce que la carte bleue avec la grâce, vous êtes très très protégé, très connecté à quelque chose, je dirais même de divin, hein, quelque chose de beaucoup plus haut. Hein. Allez, je vais aller chercher une carte. Alors, j'ai les entreprises. Et j'ai la renommée. Bon, alors il s'agirait aussi du domaine professionnel. C'est peut-être un petit peu plusieurs domaines hein, que ça concerne. Hein, parce qu'avec Pluton chez vous, il se pourrait bien que vous soyez en pleine transformation dans divers domaines de votre vie. Hein. Vous voyez ici, j'ai les entreprises avec la renommée sur les 4 cartes dont je vous parlais juste avant. Donc les entreprises, c'est le travail, c'est la carrière professionnelle. Et ici, j'ai la renommée. Donc on parle de vous en bien. Alors peut-être que vous vous libérez d'un contrat, hein, peut-être que vous décidez de quitter un emploi, partir à la retraite, casser un contrat de travail. Si ça ne vous parle pas à ce niveau-là, peut-être que, comment je pourrais vous dire,
Ben, si vous n'êtes pas en activité professionnelle, ça peut concerner les actions que vous menez, hein, les responsabilités, les actions que vous faites au quotidien. Ben, moi, j'ai la renommée à côté. Donc encore une fois, Jupiter, hein, il y a pas mal de Jupiter là-dedans qui vient nous dire quand même que officiellement, administrativement, juridiquement, officiellement, il y a vraiment quelque chose qui est reconnu. Hein. Donc soit c'est votre travail, vos actions, tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez construit qui est reconnu. Alors peut-être que justement, vous vous libérez de quelque chose, hein, parce que la renommée, peut-être que votre réputation a été entachée et là vous vous rendez à un rendez-vous pour faire reconnaître quelque chose. Hein. C'est possible. Mais en tout cas, c'est très positif. Vous sortez, hein, vous vous libérez de quelque chose. Hein. Alors, ça vous parlera certainement plus à vous qu'à moi dans le détail, parce qu'évidemment, ça reste général. Hein, j'ai pas plus d'infos. Mais si effectivement, il y a cette question hein, qui tourne autour des valeurs et de retrouver l'estime de soi et en même temps l'abondance et de se transformer hein, en termes de reconnaissance et d'estime et de valeurs. Dans quoi on met ces valeurs hein, ce mois-ci? Est-ce que c'est sur le domaine financier? Est-ce que c'est sur complètement autre chose? Est-ce que ça me parle d'abondance au sens large? Donc c'est peut-être que moral, hein, l'estime de soi, hein, c'est affectif, moral. Et ici, j'ai quand même les entreprises avec la renommée. Et puis, on a vu hein, que dans le dos de deck, vous aviez quelque chose de très très positif. Hein. Avec les honneurs, vous voyez encore. Hein, donc, vous gagnez quelque chose. Hein, vous gagnez en estime, vous gagnez en reconnaissance, vous gagnez sur des conflits. Vous retrouvez quand même un état d'esprit beaucoup plus haut. Vraiment une sagesse hein, vraiment qui s'éveille en vous. Il y a un pardon aussi qui s'installe, j'ai l'impression. Donc vous passez à autre chose, vous êtes en pleine transformation là. Donc c'est très très positif pour vous. Hein. Allez, on continue avec l'oracle du message de ton corps. Alors là, 2 cartes sont tombées. J'ai se choisir. Donc vous voyez, on est vraiment là-dessus, c'est-à-dire se faire passer en priorité. Hein. Ici, tu ressens de temps à autre, de vives douleurs dans ta poitrine. Ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi, fais-toi passer en priorité. Voilà, donc se choisir. Attendez, je zoome. Parce que si les cartes sont trop claires, des fois, il y a une luminosité pourrie. Voilà, excusez-moi. Hein. Alors, se choisir, donc on vous dit qu'il est temps de penser à vous hein, et puis de passer en premier, ok. Ça, c'est important parce que ça peut provoquer des douleurs physiques hein, sur le plan physiologique. Donc, les douleurs dans la poitrine, hein, bah, c'est le cœur, chakra du cœur et des poumons. Donc, c'est l'estime de soi, hein, c'est la façon dont vous... c'est-à-dire le temps que vous passez pour vous, dans quoi vous mettez vos priorités. On en revient encore hein, à ce que je vous disais. Et puis, j'ai faire. Donc tes mains ont un message pour toi, tu as besoin de faire, de fabriquer, de modeler, afin d'explorer ta capacité à créer. Sans pression, sans objectif, sans résultat, libère ton esprit et éloigne les frustrations. Donc vous voyez, vous avez besoin en fait de penser à vous aussi pour pouvoir expanser quelque chose, concrétiser quelque chose qui vous fait du bien. Ce pourquoi vous êtes fait, vous devez avoir des particularités. Hein. J'ai vu ça aussi avec les 2 autres décans du Verseau. Donc faire ici, hein, c'est fabriquer, c'est construire, c'est modeler avec vos mains. Voyez un petit peu si vous vraiment vous retrouvez avec vous-même et que vous recommencez à vous occuper de vous, les choses vont venir, hein, vont se développer toutes seules, ok. S'extérioriser toute seule. Alors, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle des cristaux éternels? J'ai la citrine, donc abondance et créativité. Tiens, comme par hasard, ça insiste. Hein. Chakra du plexus solaire, donc c'est la pierre de la joie, cette pierre. Hein. On la donne aux personnes qui sont plus ou moins dans des états d'âme ou avec des états dépressifs ou dépression. Si vous manquez de joie aussi, que vous êtes un peu dans la tristesse, ben on vous conseille de prendre cette pierre. C'est aussi parce que votre âme a besoin d'être nourrie, elle est venue s'incarner pour faire quelque chose de précis, de spécifique, ok. Donc si vous ne créez pas, ben quelque part votre âme elle n'est pas nourrie, vous n'êtes pas satisfaite au plus profond de vous-même.
Et donc là, on vous propose de porter cette pierre, qui est la pierre de la joie. Hein. Donc pour retrouver la joie, pour vous aider à comment dire, retrouver cette créativité innée qui vous apporte énormément en termes d'abondance. Ok? Et donc chakra du plexus solaire. Ensuite, on nous parle du rubis. Donc le rubis, c'est la passion. Hein. Donc lui, il faut le porter dans la poche, hein, au niveau du chakra racine, et peut-être faire de la méditation au chakra sacré avec. Donc c'est entre le pubis et le nombril, le chakra sacré. Et le chakra racine, c'est le premier. Hein. Donc c'est l'ancrage. Ancrer sa passion. Ok, et vraiment, occupez-vous de vous pour pouvoir aller sur votre chemin créatif, hein, créativité. On a vu que vous étiez vraiment en connexion avec quelque chose de plus haut. Maintenant, ancrez-le tout ça, ok? La passion, donc il faut retrouver la passion avec le rubis. Donc, ce qu'on vous conseille. Hein. Ensuite, avec l'oracle des astres et des plantes, on nous parle du pissenlit. On nous parle du guérisseur blessé. Donc avec vos mains, vous avez peut-être des capacités pour guérir les autres, d'une manière ou d'une autre. Hein, on ne parle pas forcément de magnétisme. Mais avant tout, il faudrait vous occuper de vous. Encore une fois, ça insiste. Le pissenlit. Attendez, hop. Oh, ça m'énerve. Alors, est-ce que ça zoome que vous voyez bien? Voilà. Le pissenlit. Donc ici, vous voyez, on va aller lire la carte parce que je vois d'office qu'on a... comment il s'appelle, on a Chiron ici, Chiron Jupiter. Donc Chiron, c'est le médecin intérieur, ok. Alors justement, c'est celui qui soigne, qui diagnostique, et on avait la maladie dans votre jeu, donc avec le Béline. Donc peut-être que justement vous allez vous donner rendez-vous avec quelqu'un pour faire un diagnostic. Peut-être que vous avez rendez-vous avec le médecin, faire un bilan. Vous voyez, vous faites un bilan en fait. Maintenant je comprends mieux, hein. Alors, c'est la carte numéro 53. Donc, c'est peut-être un bilan médical que vous allez faire, ou un bilan même sur le plan psychologique, ou peut-être pour essayer de faire des recherches pour voir un petit peu ce dont vous êtes capable. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Donc, la 53, le guérisseur blessé. Alors, guérisseur blessé, blessure comme outil d'éveil. Donc c'est un outil d'éveil aussi, vos blessures. Voyage curatif, guérison de l'enfant intérieur. Ok. Les dominances astrologiques, Chiron et Jupiter. Donc vraiment avec Chiron qui se trouve en bélier. Alors il est avec le nœud lunaire nord aussi en bélier. Hein, donc c'est ce vers quoi vous devez aller. Donc il y a vraiment quelque chose à comprendre, à guérir, à aller analyser en profondeur pour savoir ce qui est à réharmoniser. Vous voyez, donc d'où la consultation qu'on voyait, hein, pour se libérer de quelque chose. Je comprends mieux les 4 dernières cartes de votre Béline, hein, où on avait le despotisme de mémoire avec le retard. Donc c'est quelque chose qui est ancien, qui date, peut-être qui remonte à la surface parce que c'est maintenant qu'il faut le libérer. Et on a la table avec la maladie, donc effectivement je verrais bien un rendez-vous médical ou un rendez-vous avec un professionnel pour aller explorer un petit peu, faire le point, le bilan sur ce qui va pas, dans quel domaine, etc. Ok. Alors, le pissenlit, c'est une plante, hein, on vous conseille de vous en procurer et puis de vous traiter avec ça. Donc vous allez voir les herboristes, les naturopathes, hein, vous allez trouver ça facilement. Le conseil, le pissenlit est là pour vous rappeler que vous pouvez vous épanouir, peu importe vos circonstances. Prenez possession de vos blessures, trouvez la gratitude cachée dans les leçons de la vie. Plongez loin dans les profondeurs de vos origines et utilisez vos blessures pour mieux définir l'objectif et la régénération que vous êtes venu transmettre et partager avec le monde. Donc n'oubliez pas que ce que vous réussissez à traiter et à guérir pour vous, vous pourrez aider les autres aussi à faire de même. Hein. Tout ce que vous traitez pour vous, vous pourrez le traiter pour les autres. Ne laissez pas votre douleur définir votre personnalité, mais tirez-en de la force pour ensuite redéfinir votre objectif. Comme Chiron, vous êtes né des graines de l'ordre et de l'intelligence supérieure. Embrassez ce grand pouvoir de guérison qui vous a été donné et sortez des sentiers battus. Okay. Donc ça vous a été donné, on vous le dit bien. Hein. Donc l'héritage, il peut se situer là aussi avec l'abondance. Okay. C'est-à-dire que
Là-haut, hein, on vous a transmis des capacités, des dons, quelque chose de spécifique qu'il faudrait utiliser pour vous et puis ensuite le transmettre aux autres. Ok? Donc c'est un très très beau message tout ça. Hein. Vous avez un très beau tirage, hein. C'est une belle guidance. Et ensuite j'ai l'injustice, donc avec l'oracle de guérison de l'âme. Donc voilà où vous en êtes. Hein. Ici il faut se libérer du sentiment d'injustice. Je retrouve la paix intérieure. Ok? Donc, je vais aller vous lire le message. Il y a tout vraiment qui est en corrélation hein, dans votre tirage. Hein. C'est impressionnant. Hein. Alors, l'injustice, c'est la carte numéro 41 et on en terminera avec cet oracle. Alors, je vous dis ça de suite. J'y suis presque. Alors, si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'injustice. Il est question ici de l'injustice envers moi-même. J'ai tendance à me juger et à me critiquer sévèrement, à placer la barre trop haut, à être dans un perfectionnisme absolu. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi et la réparer en m'autorisant à faire des erreurs, en étant davantage dans la compassion envers moi-même et en n'ayant plus peur du jugement des autres. Je retrouve alors la paix intérieure. Donc c'est peut-être un guérisseur aussi que vous allez aller voir, hein, quelqu'un qui travaille sur ce genre de choses-là, hein, blessure affective, émotionnelle. Hein. Alors pour libérer, parce que là il faut libérer, hein, donc on vous propose un petit mantra que vous allez réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'injustice, ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple, hein, mais le fait de le dire 3 fois en mantra, eh ben, c'est hyper efficace. Donc vous pouvez faire pause et écrire « Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'injustice, ici et maintenant ». Alors quand vous allez sentir que c'est libéré, donc comme on est en nouvelle lune, on est en nouvelle lunaison, vous pouvez faire ça jusqu'à la pleine lune prochaine et plus, hein, selon ce que vous allez sentir comme libération. Vous passez ensuite à la phase transformation. Aujourd'hui, je m'autorise à être moi-même ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'autorise à être moi-même ici et maintenant. Et la signification, eh ben, c'est être simplement soi-même. Voilà, donc la voix du cœur, être au naturel, être en cohérence. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du 3e décan. Moi, je vous souhaite un excellent mois de mars. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin de consultations personnelles. Vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. On se retrouve très vite avec les oracles d'Ankaa, certainement la semaine qui vient, pour justement aider hein, à libérer les nœuds, trouver l'origine et puis s'en libérer hein, d'une manière ou d'une autre, avec les nouveaux oracles que je voulais vous présenter déjà le mois dernier. Je n'ai pas pu parce que j'ai été retardée. Voilà, merci à vous et à très vite.